Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, le layer cake à la fraise avec un gâteau à la vanille. C'est très simple à réaliser, j'espère que la recette va vous plaire. Avant de la commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines recettes. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Comme ça, si vous réalisez les recettes, vous pourrez me partager vos photos. Pensez aussi à partager un maximum autour de vous les recettes. Maintenant, c'est parti, on va commencer la recette et on se retrouve juste après. 250 g de farine, 130 g de sucre, 3 œufs, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 2 cuillères à café d'arôme de vanille liquide et 25 centilitres de crème liquide entière, 30% de matière grasse. On va d'abord commencer par venir casser nos 3 œufs. Ensuite, j'y ajoute le sucre en poudre. Et avec le batteur ou le robot, on va venir blanchir le mélange. Ensuite, j'y ajoute mon arôme de vanille, la levure chimique et la farine. Et à l'aide du fouet, je vais venir mélanger délicatement. J'y ajoute la pincée de sel et je remélange. Ensuite, on va dans le robot ou au batteur électrique ajouter la crème liquide. On va la monter en chantilly, donc au début à petite vitesse, on va la monter progressivement à pleine vitesse. Quand elle est bien ferme, on stoppe le robot. On va venir la mettre dans notre pâte. Alors j'en mets un tout petit peu au début, je vais mélanger assez rapidement pour que ça détende la matière. Et ensuite, je vais l'incorporer délicatement. Je prends un cercle de 15 cm de diamètre, j'ai mis de l'alu en dessous pour éviter que la pâte s'échappe. Je préchauffe mon four à 160 degrés et je viens mettre ma pâte dans le moule. Avec le dos de ma spatule ou de ma maryse, je viens égaliser la pâte. Et je fais cuire 1h05 à 160 degrés. Quand c'est cuit, je viens la laisser légèrement refroidir. Je prends une grille, j'enlève l'alu qui est en dessous. En faisant attention de ne pas me brûler, je viens avec la lame du couteau décoller légèrement le dessous du moule. Et je démoule mon gâteau et on va le laisser refroidir de côté sur la grille. Pendant ce temps-là, on va faire le sirop à la vanille avec 4 centilitres d'eau, 40 g de sucre en poudre. On va porter ça à ébullition. Quand c'est à ébullition, j'ajoute ma vanille en poudre. Et je laisse sur le feu pendant environ 1 minute. Ensuite, on va retirer, on va laisser refroidir. On va passer à la chantilly avec les 40 centilitres de crème liquide entière qu'on va monter. Donc au début à petite vitesse pour faire des bulles d'air et ensuite on monte progressivement à pleine vitesse pour la rendre ferme. Quand elle est ferme, on y ajoute les 200 g de mascarpone ou comme moi de la ricotta. Et on remélange à pleine vitesse, le temps que ça s'incorpore. Quand la ricotta ou la mascarpone est incorporée, on y ajoute le sucre en poudre et on remélange un petit peu à pleine vitesse. Ensuite, on va venir prendre notre génoise qui a bien refroidi. On va couper le dessus arrondi. On va la couper en 3 disques. On va prendre le premier disque, on va le mettre sur un plat ou dans une assiette. Je prends mon sirop qui a refroidi et avec un pinceau, je viens imbiber. Je viens découper mes fraises en petits dés.
Je garde quelques fraises pour le décor. Je prends ma chantilly, j'en étale sur le premier disque. Je mets quelques dés de fraises sur le dessus. Je mets le deuxième disque de gâteau au-dessus. J'écrase légèrement. J'imbibe avec le sirop. Je mets une couche de chantilly. Je viens mettre mon dernier disque de gâteau. J'écrase légèrement. Et on va venir mettre la chantilly sur tout le tour du gâteau. Donc au début, j'en dépose au milieu. Et à l'aide d'une spatule coudée, je vais venir en mettre sur le dessus. Et ensuite, je vais légèrement descendre pour faire une première couche de chantilly. Je mets la première couche au frais 15 minutes. Je refais une deuxième couche, donc je procède de la même façon. Je mets de la chantilly au-dessus et avec ma spatule coudée, je viens étaler le dessus et ensuite je descends ça vers les bords pour les remplir de plus en plus. Je la mets un peu au frigo et ensuite, dans une poche à douille, je viens faire les décors. On le met une nuit au frais avant de le déguster. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, mettez un petit j'aime à la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Partagez un maximum autour de vous mes recettes. Si vous voulez avoir d'autres recettes, je vous laisse cliquer juste ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye!